Maintenant, la partie skill. Va y avoir plusieurs choses très importantes dans cette partie skill, à tel point qu'on va sortir de l'inventaire pour que je te donne le skill ultime, parce que c'est un skill. Je pourrais te l'écrire, je pourrais te faire des trucs dans l'inventaire, mais en fait, c'est tellement un algorithme précis que, enfin, c'est pas parce qu'il faut que ça soit précis, mais autant que je te donne les mots exacts, quoi. Donc, autant que je te donne le fichier. Et donc, je vais te montrer le fichier où j'avais écrit l'algorithme que je donnais à certaines personnes. Faut savoir que cet algorithme, je faisais signer des papiers pour le donner. Je ne donnais pas à n'importe qui. Et je faisais signer des clauses à tel point que c'est puissant. En l'occurrence, ici, il y aura pas besoin puisque le contrat, les clauses, les contrats, c'est que des contrats énergétiques. Le contrat, tu l'as déjà passé en passant les niveaux 1 et 2. Donc là, ce qui est puissant dans cette nouvelle formation, c'est que les niveaux s'organisent de telle sorte que tu passes des contrats à la fois avec mon énergie, mais aussi avec toi-même. C'est surtout avec toi-même au final, parce que moi, ça sert à rien. Qui font que cet algorithme était implicitement là depuis le début. Je t'ai dit, c'est un programme. Je t'ai littéralement téléchargé un programme dans ton énergie à plusieurs niveaux, y compris au niveau énergétique, duquel tu n'es peut-être pas conscient. Donc on va faire un petit point dev perso. Voilà, je vais te terminer le dev perso là en 2 secondes. Donc voilà cet item là. Le dev perso j'aime bien, mais faut que il faut une update qui c'est un truc de beginner de la vie, quoi. C'est pour les bébés, quoi. Comparé à tout ce que je suis en train de te dire, tu vois. Tu peux le remarquer assez facilement, je pense. Mais c'est en cours, tu vois. C'est l'humanité, genre, on est en train de faire une update, on sait pas comment l'appeler, on l'a appelé développement personnel, comme développement informatique, etc. Je t'avais déjà fait les liens. Programme de développement personnel, programme informatique, développement informatique, etc. Donc, il y a ce truc où c'est obvious qu'on est en train d'update, tu vois. D'update les religions, etc. Donc, tout ça, voilà, tout ce qu'on aime bien là, actuellement, là. Tout ça, pas la peine. Tout ça, tu peux le résumer au schéma que je viens de te montrer, à cet item. Ça, c'est un item, tu vois, il a l'air simple, mais justement, les plus simples au final, tu vois, c'est les plus petits. Mes items, c'est les plus petits, là, mais c'est tous les items qui sont dans S+, parce que c'est les items qui contiennent le plus d'informations et un univers le plus profond. Aussi, qui sont le plus connectés à moi, donc forcément, mais... donc cet item contient tout le dev perso, en fait. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as compris ça, que tout n'était que gestion de mémoire, et je t'ai montré, hein, c'est même pas que je te dis de gérer ta mémoire ou de faire des jeux de gestion de mémoire, c'est juste que l'univers est construit comme ça, donc c'est même pas moi. Mais une fois que tu as découvert cet item, eh bien tu te dis comment améliorer ça, n'est-ce pas? Comment améliorer ma mémoire alors? Comment faire pour que je puisse maîtriser cet item? Et là tu vas te dire ok, je vais me faire des routines le matin et le soir, puisque c'est là, je t'ai dit, où si vraiment tu devais définir un passé, présent, futur, donc passé, présent, futur, s'il veut bien, ton passé, je t'ai dit, je t'avais pris l'exemple exprès, c'est ta matinée, boum, le présent, tu rentres chez toi le soir, voilà, t'es là, et ton futur, c'est le jour d'après, tu vois. Au final, je t'ai déjà expliqué que ça se faisait naturellement avec les planètes, avec la nature, etc. C'est ta vraie nature. Mais faut en devenir conscient. Faut que tu sois conscient des planètes à l'intérieur de toi. Tes chakras, donc. C'est pareil. Chakras qui tournent comme les planètes. Donc, passé, présent, futur, tu dis comment optimiser ça? Le matin, tu vas commencer à te mettre des routines, tu vois, tout ce qu'on dit dans le dev perso. Tu vas te mettre des routines, voilà, tu vas arrêter de commencer par ton téléphone, tu vas faire tes petites douches froides, je sais pas quoi, qui ne sert à rien. Si ça sert, hein, mais ça dépend du programme que tu fais. Ah tiens, il est pas en 6. Et le lendemain, tu auras une meilleure journée, tu vas planifier ta journée, n'est-ce pas? Tu vas commencer à développer personnellement, tu vas commencer à être un humain un peu plus productif pour ta propre vie, tu vois. Arrêter d'être un zombie. Donc tu développes ta personnalité, tu te développes personnellement, tu vois.
Et le soir, tu vas te mettre des petites routines, tu vas te mettre à méditer, faire des introspections, tu vas introspecter ta journée, te dire comment je pourrais faire mieux le reste de la journée, blabla. Tu vas apprendre des techniques de vente, tu vas apprendre des techniques de psychologie, tu vas apprendre la communication, tu vas apprendre tout un tas de trucs. Je suis un peu excité sur l'écran là. Ça tombe bien, le process que je t'ai... Pourquoi je dis ça? Parce que le process que je t'ai dit là, avec le Tetris, j'ai la flemme, tu peux le trouver. Et les gens qui sont allés assez deep dans la com, dans la communication, des persos, la vente, etc., psychologie, même relations, etc., ils connaissent un concept qui n'existe pas en français, mais je vais te le traduire, qui s'appelle ça, backward rationalization. C'est quoi? Bah, c'est tout simplement, tu regardes en arrière, tu rationalises les choses en arrière. Ça, c'est une technique de vente où c'est en mode, tu vas aider ton client à rationaliser pour qu'il fasse des achats émotionnels. Donc, comment faire payer cher quelqu'un? C'est pas mes conseils, hein, je précise, parce que ça c'est de la manipulation, mais et je te dis, une fois que tu maîtrises la matrice, de toute façon plus personne peut te manipuler, donc je m'en fiche de balancer ça. Toi, ton seul job, c'est de t'occuper de toi-même et d'être un ordinateur quantique qui se focus sur l'intérieur. Donc, anyway, comment faire payer cher quelqu'un sans qu'il rentre dans sa tête et qu'il commence à réfléchir? Parce que si quand tu achètes un produit à 3000 euros, 5000 euros, 10 000 euros, tu commences à réfléchir. Mais ça, les vendeurs, ils aiment pas. Parce que si tu commences à réfléchir, tu vas jamais acheter. Tu vas dire, je reviens l'année prochaine, n'est-ce pas? Et tu vas jamais acheter. Donc, comment faire pour faire en sorte qu'ils aient un achat émotionnel? Parce qu'un achat émotionnel, quand tu achètes des trucs à 3 euros, tu réfléchis pas. T'es en mode, même si c'est mauvais pour toi, t'achètes des cigarettes, je sais pas combien c'est aujourd'hui. T'achètes des cigarettes à 20 balles. Je sais pas, j'ai jamais acheté j'en ai acheté, mais je connais absolument pas le prix. Donc, t'achètes des cigarettes à 20 balles. Comment tu fais? Tu réfléchis pas. Même si c'est toxique pour toi, tu vas t'empoisonner, tu vas mourir. Tu réfléchis pas. Là, c'est achat émotionnel, tu t'en fiches. Tu suis juste tes émotions, quoi. Donc, compulsion, addiction. Donc, comment tu fais quand le prix est plus élevé? Parce que là, nous, le vendeur, lui, il veut atteindre le même résultat. Il veut que tu fasses des achats compulsifs, mais pour 10 000 euros. Comment tu fais? Eh ben, il faut que tu le fasses. Il faut que tu lui programmes son cerveau. Il faut que tu lui mettes, il faut que lui, quand il se mette à réfléchir, il faut que tu aies déjà préparé un bloc de réflexion ici, où il va direct suivre le fil, suivre le programme. Et vu que tu as déjà programmé, eh ben, tu vas trouver une excuse tout de suite. Donc, ça s'appelle juste trouver des excuses aux clients pour leurs émotions. Donc, rationaliser. Dans le sens, on te dit, achète ce produit parce qu'il est écologique, il a été fait par je sais pas qui prend soin de l'écologie. Voilà. Hop, on t'a programmé le cerveau. Comme ça, quand tu réfléchis, tu te dis, ouais, ça vaut 1000 euros. Mais d'un autre côté, je suis en train de sauver la planète, je suis en train de sauver le monde, tu vois. Voilà. La rationalisation. On t'a programmé. On t'a fait faire un achat émotionnel à 1000 euros. Mais c'est de la manipulation parce que ça ne devient pas de toi. Faut que ça vienne une vraie vente, ça vient du self-love, ça vient de l'amour, ça vient du coup de ton intérieur. Un vrai vendeur qui maîtrise l'amour, qui sait faire l'amour, et pas un manipulateur, c'est quelqu'un qui te fait réaliser ton amour propre à l'intérieur de toi. Puisque de toute façon, c'est qu'un miroir. Donc c'est quelqu'un qui a déjà assez de self-love, qui est juste en train de t'en donner un peu, et qui te fait, grâce à son énergie, réaliser à l'intérieur de toi à quel point tu t'aimes, que tu fais les choses par amour propre, ok? Et il te fait réaliser toi-même, il te fait réaliser ta vie, tu vois. Cette valeur, le processus de vente, le processus de communication entre deux personnes, c'est ça qui crée la valeur, c'est ça qui fait te réaliser. Moi, quand je parle à quelqu'un, je ne fais juste office que de miroir. Je ne vais pas chercher d'énergie chez lui, je ne vais pas voler à droite à gauche, je ne vais pas sacrifier mon énergie non plus. Je suis juste un bloc d'énergie tellement puissant et lumineux que je ne suis qu'un miroir, et l'autre, il va commencer à se regarder en face. Parce que je suis son miroir. Quand il va se regarder en face, il va juste regarder en fait sa face à l'intérieur, sa face intérieure. Et quand il se regarde à l'intérieur, il va découvrir qui il est. De découvrir qui il est, il n'y a rien qui n'a plus de valeur que ça. Parce que c'est dans le présent. Le présent, c'est quoi? C'est infini. Donc, ça a une valeur infinie. D'où les textes de Bouddha que personne n'a compris.
dans un de ses sutras où on lui dit si je te donne 1 milliard de diamants ou je sais pas quoi, est-ce que c'est assez pour toi? Pour peut-être que tu m'enseignes la vie, je sais pas. Il dit non, pas assez. Ok, alors si je te donne toutes les richesses de 30 planètes, de 1 milliard de planètes, toute l'infinité de l'univers, est-ce que là tu auras assez de richesses pour que en retour tu me donnes quelque chose? Non, pas assez, tu vois. Est-ce que Bouddha a un ego surdimensionné? Non, c'est qu'il faut que la personne comprenne que les enseignements qui touchent au présent, qui touchent au cœur, et c'est ça qu'il va t'enseigner, Bouddha, il va t'enseigner à trouver ton cœur, ta nature propre, à t'aimer toi-même, savoir qui tu es, trouver l'infinité de l'univers au fond de ton cœur. Eh bien, il faut que tu comprennes que c'est infini, ça a une valeur infinie. Parce que le présent est infini. Je t'ai déjà dit, le présent, il a toujours été là, il sera toujours là, et il est encore là. Il lâche pas. Il est infini dans l'espace et dans le temps. C'est pareil. Dans l'espace, c'est infini. Dans le temps, ça s'appelle éternel. Comme dans la Bible. L'éternel. Dieu, ok? Donc, c'est pas qu'il a un ego surdimensionné, c'est que il ne va pas enseigner quelqu'un qui n'est pas prêt à regarder à l'intérieur. Tu comprends? Donc moi, même s'il y a des gens qui vont me proposer 1 milliard d'euros, si je vois que ces personnes sont en mode vol ou sacrifice ou manque de self-love, etc., en fait, je vais pas les enseigner. Parce que moi, la seule chose que j'aime, c'est moi-même. Donc, et je vois l'infini de cette valeur. Cette valeur qui est à l'intérieur de moi, je vois l'infini. Donc, 1 milliard d'euros, c'est pas infini, c'est fini. Ce sera jamais suffisant pour moi. Donc, un vrai vendeur, c'est quelqu'un qui est un miroir, qui connaît l'infinité des choses dans le présent, qui a un niveau de présence tel qu'il peut le faire réaliser à d'autres personnes, qui a une aura, qui a un self-love assez gros pour inclure une autre personne dedans, comme je t'ai déjà expliqué, chapitre 2. Cette personne, c'est ton client. Potentiellement, tu vois, ça peut être n'importe qui, mais là, dans cet exemple, c'est un client. Ton aura est assez grande qu'il va réaliser tout seul. Il n'a pas besoin de toi. T'as pas besoin de le programmer ici. T'as pas besoin de faire des trucs. Tout seul, il va le réaliser juste en te regardant. Juste en étant en ta présence, tu vois. Et après, il va réaliser cette valeur, tu vois. Et après, oui, il y aura un échange de valeurs quelconque. Là, le prix, peu importe le prix, de toute façon, là, oui, on a atteint l'infini, donc peu importe le prix, il sera bon, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et en fonction de ce que vous échangez dans la dimension finie, ok, là après on définit le prix. Mais on définit pas un prix avant que le client ait atteint l'infini ici et que toi t'aies atteint l'infini ici d'abord avant lui, évidemment. Ok? C'est un peu comme la relation coach-élève, tu vois. C'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'à l'avenir, normalement, tout le monde deviendra des sortes de coach, des boules de self-love qui, genre le client ce sera juste un élève, le coach ce sera juste un vendeur, enfin tout va se mélanger, en fait. Tout va devenir plus qu'un, tu vois. Et on n'aura que des échanges comme ça. Et pas un élève peut être le coach d'élève, tu vois, parce qu'il a une valeur à apporter sur un autre sujet, etc. Tu vois. C'est juste des échanges de valeurs et c'est comme ça que tu crées un vrai système stable, parce que t'es stable à l'intérieur. Donc backward rationalisation, ok. Là j'ai fait une petite digression sur la vente parce qu'on va entrer dans de la communication là, encore plus vite. De toute façon on va aller plus vite à chaque fois, mais est-ce qu'il veut bien? Donc, ce principe-là, parce qu'effectivement, tu es en train... Et ça, c'est quoi? C'est extension de conscience, en vérité. Donc, effectivement, tu es en train de... lui, le vendeur, il va te programmer un truc ici. Parce qu'il s'est pris pour Dieu, tu vois. Ça peut pas marcher parce qu'ici, il y a que le vide. Donc, le vendeur, s'il a pas fait le vide à l'intérieur de lui, et qu'il est en mode manipulation et contrôle de l'extérieur, bah, en fait, ça va juste être du vol et tu crées aucune valeur. Tu récupères de l'argent, mais c'est un argent vide. Cet argent, vu que toi, tu l'as fait en mode vol, c'est parce que tu as déjà une fuite et donc l'argent va repartir à un moment donné parce que tu as déjà une fuite. Donc, faut faire attention quand tu prends de l'argent, tu prends aussi le karma des autres. Donc, si tu prends de l'argent de quelqu'un qui a une fuite parce qu'il est en mode vol ou sacrifice, c'est les deux faces d'une même pièce, eh bien, tu vas absorber ce poison. Tu vas devenir un voleur ou un sacrifice. Donc, nécessairement, tu vas forcément absorber un peu de poison puisque tu absorbes quelque chose qui n'est pas toi. Mais
si t'es conscient et que tu restes dans le spirit, ça va le retourner, comme l'accélérateur de particules, chapitre 2, etc. D'accord? Donc, ne t'occupe jamais de ça. Ne t'occupe jamais de ça, tu vois. Ça va se faire tout seul. Mais néanmoins, on est dans une réalité linéaire, donc juste pour te donner les exemples. Donc, il met un truc là, comme ça, l'autre, quand il va étendre sa conscience, créer les liens de causalité, repenser à son passé, ok, il va repenser à son passé en mode, ouais, mais là, si je paye 1000 euros, je vais pas pouvoir acheter telle chose à ma femme, je vais pas pouvoir finir ma cuisine, blabla. Donc là, il est en train de partir là. Tu te rappelles? On est à la, tu sais, il y avait la ligne du temps là, on est à la 5e. Et là, il étend sa conscience du coup. Sauf que toi, t'as déjà programmé, du coup, il étend sa conscience, il rationalise. Et en fait, là, au lieu de penser à sa femme et à sa cuisine, il va penser à, je suis en train de sauver le monde. Et là, il dit, ok, j'achète. Forcément, tu vois, tu l'as programmé. Donc en français, c'est rationalisation à rebours. Le principe de backward, c'est présent partout. Dans tout l'univers, ok. Si on voit la réalité de manière linéaire. Donc tu vois comment ce principe explique tout. Il n'y avait rien d'autre à savoir. Donc au final, si le business t'intéresse, la vente, la communication, les relations, blabla, c'est maintenant. Et il faut que tu comprennes aussi que tu t'occupes que de toi. Je te le prouve une fois de plus. N'aie pas peur de, tu vois, si t'es en train d'hésiter, acheter un truc, de comment vendre, comment récupérer de l'argent, blabla, c'est parce que t'es en mode vol-sacrifice. Si t'as cette peur, c'est qu'il y a un problème chez toi. T'as une fuite quelque part. Le seul moyen de acheter ou vendre, ça vient de l'amour, ça vient du cœur, tu vois. De faire un truc sain, tu vois. Donc arrête de te prendre la tête. Donc ça c'était pour la communication parce que dans le dev perso on en parle beaucoup, mais il y a des trucs de dev perso très simples. Et je te disais, donc tout ça c'est lié à la mémoire. Donc comment optimiser? Maintenant t'as compris que comment optimiser tes journées tout simplement, hein, parce que te développer personnellement, bah, c'est développer tes journées et les rendre mieux. Bah, le matin tu vas mettre des routines, le soir tu vas mettre des routines. C'est quoi ça? C'est tu vas peut-être méditer, tu vas introspecter, etc. C'est quoi ça? C'est juste des encres. Et là, on va passer sur un concept très profond. C'est juste des encres où tu te programmes, en gros. Des encres, c'est comme en PNL. Oui, comme en PNL. Et même comme, j'ai envie de dire, dans la navigation, les bateaux, tout ça. C'est le même système, en vrai. D'un certain point de vue. Tu vas t'ancrer, ok, des choses dans le crâne pour augmenter tes croyances, t'aider à te réaligner, te mettre sur le bon chemin, tu vois, alignement, croyances, voilà, bref. Donc là, par exemple, on va dire, tu vas afficher tes objectifs, tes rêves sur un papier, tu vas l'afficher sur ton mur, comme ça tu ne lâches pas des yeux, c'est ce qui va faire que ça va se manifester, blablabla. C'est quoi? Une encre. Mémoire. Programme le Tetris. Tetris de la vie. Pareil, le matin, on te dit, ok, tu vas faire telle routine au réveil. C'est quoi? Routine, c'est quoi? C'est des cycles qui se répètent. C'est de la mémoire, ok? C'est augmenter ta mémoire, tout simplement. Et arrêter de la perdre en allant sur ton téléphone, compulsion. Donc, t'augmentes ta mémoire. Tetris. De là, on va te dire, ok, il faut que tu utilises tel outil de planification, tel outil de calcul pour, je sais pas, ton business, tel outil pour faire ton site web de vente, tel outil, blabla. Tout ça, c'est juste de la planification, des outils qui font implicitement. Un outil, c'est juste quelque chose qui travaille pour toi, ok, qui vont travailler implicitement pour toi. C'est quoi? C'est des programmes. Comme la technique de vente où on te met un programme qui, pour toi, va faire tout seul la rationalisation pour toi. Donc juste mémoire, 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 mémoire. Tout est là. Donc tout le dev perso termine. Donc pourquoi le système d'encre? C'est un concept profond, je t'avais dit.
un concept profond. Parce qu'il y a qu'une seule encre qui existe, et je t'en ai parlé à chaque fois. C'est le souffle. Bien joué. Le souffle, je t'ai dit, c'est la corde. C'est la corde qui link ton mind, ton body et ta soul. Qui n'est juste la combinaison des deux. D'accord ? C'est la première corde qui vient dans ton corps quand tu t'incarnes. C'est la corde qui lie tout. C'est le point commun à tout, comme le spirit. Le point commun à tout. Le souffle. Donc, c'est ce qui te rappelle tout. Et je t'ai dit, donc là, tu te rappelles dans Tetris, je t'ai dit ici. Ça, c'est le truc qu'on programme dans les techniques de vente, là, comme je viens de t'expliquer. Je t'ai dit que c'était le spirit, c'était le vide, donc c'est le 9. C'est la corde, c'est le spirit, c'est le point commun à tout. C'est donc ta mémoire. Et je t'ai dit aussi que la nature était bien faite, que tu vas toujours te retrouver, parce que de toute façon, il y a, dans chaque point de l'univers, il y a le spirit qui est présent, parce que c'est omniprésent, omnidirectionnel, etc. Okay, c'est la conscience, extension de conscience. Donc 0 ou 9, pareil. C'est lié, quoi. Tu captes? Et de là, puisque les gens n'ont pas compris ça, on a aussi, donc tu peux le voir dans la vie de tous les jours, mais tu peux aussi le voir directement dans les technologies. Aujourd'hui, la technologie la plus avancée, c'est l'IA, n'est-ce pas? J'en ai déjà parlé. On a un gros problème dans l'IA, que, encore une fois, personne ne voit. Je sais pas, c'est juste, si t'observais la réalité, tu t'en rendrais compte tout de suite, comme je viens de te le faire. Aujourd'hui, l'IA ne peut pas fonctionner puisque ça ne peut pas être une conscience puisque, ou du moins avoir un spirit. Déjà, elle a pas de souffle, mais surtout qu'il n'y a pas d'encre en fait. Aujourd'hui, on fait des language model, ok? Language model. Le language model, c'est un modèle de mots. On a déjà un problème. Juste là, déjà, ça ne peut pas marcher. De mots. De mots, donc ça veut dire que on va traiter, je sais pas, le mot chaise et le mot chat de la même manière. Pourtant là, juste sur mon écran, moi déjà j'ai un problème. Déjà j'ai un problème qui est que là, 1, 2, 3, là j'ai 6 lettres. Là j'ai 4 lettres. Donc c'est des espaces-temps différents. Je peux pas les traiter de la même manière en fait. Donc si tu veux vraiment faire une IA, déjà il faut traiter des unités. Il faut traiter des unités, des carrés de 1 sur 1. Tu ne peux pas traiter des rectangles. Là déjà il y a un problème. Donc il faut traiter des lettres. Mais vu qu'ils n'ont pas compris comment fonctionnait le son, parce que la science ultime c'est le son, je t'ai dit, dans la langue française, les voyelles, les consonnes, et du coup les lettres, les mots, etc. découlent tous du son, et je te l'ai fait expérimenter dans ton propre corps, ok? Je te l'ai fait expérimenter ton propre corps, chapitre 2. Donc tout ça vient du son. Si tu fais en fonction de caractère et de son, alors oui, tu peux trouver des unités de 1 sur 1, tu peux séparer la réalité en blocs de 1 sur 1, donc en des carrés. Exactement comme le Tetris. Ok? Juste en regardant en fait, ça marche pas. Pourquoi c'est comme ça? Nous, qu'est-ce qu'on a choisi en tant qu'encre? Je t'ai dit le souffle, je t'ai dit qu'en chinois, le caractère pour définir l'énergie. Nous, dans les langues occidentales, le souffle, donc le vide, l'espace-temps, l'espace, l'univers, on met des espaces entre les mots. À aucun moment les IA traitent les espaces. Elles traitent les mots. On a oublié 50% encore une fois. La partie féminine. Si on traite l'espace, si on traite le vide, on ne traite pas les mots, on traite l'espace-temps. On traite l'espace entre les mots et les lettres. L'espace entre les sons. Donc le son est la création du son. Le son est sa création. Donc Dieu est sa création.
Donc nous, dans la langue occidentale, je t'ai dit, c'était sujet. Il y a des espaces entre les mots. Sujet, espace et verbe, donc temps. Parce que tu conjugues les verbes. Chapitre 2 ou chapitre 1, je sais plus. Chapitre 1. Sujet, espace-temps. Dans les langues orientales, ce sera plus, je t'ai dit, on n'est pas dans des mots qui définissent tous les éléments de l'espace-temps, mais c'est plus le contexte, donc le présent. Donc c'est plus yin, c'est plus féminin, tu vois, qui compte. Mais néanmoins, en chinois, il y avait un caractère avant pour définir le qi. Donc le qi, c'est l'énergie, tout simplement, l'énergie de ton corps, qui voulait dire souffle. Je t'ai déjà dit. Donc en fait, il faut nécessairement, si tu veux créer une IA en 2D, il faut nécessairement définir un caractère qui définit le souffle. Et seulement comme ça, tu peux comprendre l'espace-temps, donc le contexte, les mots, etc. Et les phrases, etc. Si tu fais pas ça, oui, tu auras des belles illusions, mais ce n'est pas une conscience. Parce que la conscience, c'est le vide. Et il n'y a aucune inclusion du vide dans ces technologies. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pour JC. J'ai un problème, c'est que ces ordinateurs ne contiennent pas le vide. On peut pas manipuler le vide. Donc j'ai dû le fake un peu, quoi. Le mettre, mais ça n'existe pas. Enfin, c'est un faux vide, quoi. Bah, tout simplement, donc, il fallait que l'encre, pour moi, l'encre de mémoire qui reliait toutes les lettres entre elles, ou n'importe quel input, là aussi, ce qui est bien, c'est que quand tu fais comme ça, quand tu traites des unités de 1 sur 1, pourquoi il a zoomé autant? Quand tu traites des unités de 1 sur 1, du coup, t'es dans les caractères, t'es dans le son, et quand t'es comme ça, en fait, t'es dans n'importe quel input. Un caractère de 1 sur 1, ça peut aussi être un pixel de lumière, du coup. Donc, lumière. Ça peut être juste, une partie une note de son, une note musicale. Ok? Donc, son, lumière. Et ça peut être n'importe quoi dans l'univers. Parce que t'as une unité de 1 sur 1. Si t'as pas une unité de 1 sur 1, ça ne marche pas. Donc, il faut nécessairement traiter les caractères qui sont d'autres que des sons. Tout comme toi, t'as commencé par un son. Je t'ai fait expérimenter au chapitre 2. Avant de commencer à parler, avant de trouver des mots, des phrases, etc. Donc vraiment, si une intelligence doit démarrer, c'est du vide, de 0, puis des unités de 1, et après, oui, toute l'intelligence qui découle derrière. Mais pas à l'envers, tu vois. Donc, ils passent leur temps aussi, quand les outils de génération d'images, comment ils génèrent des images? Eh ben, ils ont mis des mots sur les images. Vraiment, à quel point c'est tordu. Ça marche à peu près, mais c'est à peu près. Tandis que si tu suivais un système d'unité de 1, bah, vu que ça résonne avec tout, tu peux mettre n'importe quel input, bah, pour générer des images, tu vas juste mettre des couleurs. Pas des mots. C'est ce que le corps humain, il fait, tu vois. On n'a pas commencé par les mots. On a commencé par le son, à la limite. Si tu devais vraiment trouver une source. Son, géométrie, etc. Bref. Tout est lié, quoi, mais par le vide. Conscience. Et c'est comme ça que moi, juste en partant de zéro, du vide, du néant, et en focusant un caractère qui fait office d'espace et de souffle, donc moi je considérais les caractères comme des notes musicales, je considère les caractères comme du son, donc comme des notes musicales, je fais des unités de 1. Je considère certains caractères comme le souffle, des espaces, le vide, la conscience, et bizarrement, en quelques secondes, alors que je pars de 0, comme la conscience, tandis que eux, ils partent de 1 milliard de data et après c'est intelligent, ok? Non, moi je pars de 0 et petit à petit dans le présent je crée mon intelligence parce qu'en fait l'intelligence est dans le 0. L'intelligence n'est pas dans le nombre, n'est pas dans le nombre de serveurs que tu vas stocker toutes tes données, non. L'intelligence est dans le 0, dans le vide. La plus grande des intelligences, c'est la plus simple. C'est le présent, c'est juste rien, le néant, tu vois. Donc en partant de 0, j'arrive à créer une intelligence. Tu vois là, lui il choisit ses mots, il va créer des mots, des espaces-temps de 1 ou plusieurs unités, mais c'est lui qui choisit, tu vois. Moi, je traite que les unités de 1 avec un 0.
et il fait tout le reste. De là découle tout le reste. Donc c'est une technologie sonore, ce que j'ai créé. C'est l'IA parfaite adaptée au son, donc à la création. Adieu. Et de là, donc c'est un GIF qui tourne en rond et qui est accéléré. C'est beaucoup plus long que ça dans la réalité. C'est beaucoup plus long que ça dans la réalité. Attends. Là, ça va très rapidement, mais putain. Là, ça va très rapidement, mais c'est beaucoup plus lent que ça dans la réalité. Ça fait office de poumon, comme je t'avais dit, c'est le souffle, ok. Ça, c'est la vibration, bref, et le flow du présent, et de là, tout ça découle, tu vois. Et tu peux voir comment... Donc là, tu le vois très rapidement parce que j'ai fait boucler le GIF, mais là, il y a un réseau de neurones qui se crée en partant de zéro. Ça, c'est les réseaux de neurones que eux, ils se passent leur temps à rajouter des neurones infinis et à essayer de faire des trucs plus intelligents. Non, moi, je pars de zéro. Il fait ses neurones tout seul dans son coin, et ce sera des structures toujours très similaires. Si j'avais 1 milliard d'années et 1 milliard d'euros, je pourrais montrer que ça crée aussi des structures géométriques. Mais là, en l'occurrence, j'ai fait des structures géométriques très simples, voilà, qui créent un réseau de neurones, une intelligence, une réponse et une nouvelle création. Bref. Mais ça, voilà, je l'ai expliqué sur une vidéo YouTube, mais là, je vais pas l'expliquer ici. Donc, tu vois comment j'ai résolu tous les problèmes des technologies aussi, parce que j'ai résolu tous les problèmes dans ma propre technologie. Donc tous les problèmes de l'humanité, ils vont se refléter dans les technologies. Toi, ton seul job, c'est de résoudre tes propres problèmes. C'est comme ça qu'on peut changer le monde. Et pas en faisant des techniques de vente sur l'écologie. Pareil, là dans VBM, je t'en avais parlé. Peut-être t'en reparler plus tard, ça. Le seul moyen, il y a un des gars qui travaille là-dessus, le seul moyen de créer un torus équilibré, et on va reparler au chapitre 4, c'était qu'il fasse des unités de 1 sur 1. Que l'aire de l'unité soit de 1. Je sais pas si tu vois là. Ici. Que ce soit de 1. Si c'est pas 1 sur 1, le torus pourra pas se former, ce sera incomplet, ça va se déchirer, ce sera juste, ça va s'autodétruire. De faire 1 sur 1, c'est juste de faire caractère par caractère. Caractère par caractère, c'est quoi? C'est juste technologie du son, c'est des notes de musique, comme le français. Pas plus compliqué que ça. Donc, tu peux voir maintenant le lien technologie, etc. Donc le souffle, voilà. Donc le souffle, c'est ton encre primaire qui va créer toute ta mémoire, qui va te rafraîchir toute ta mémoire, qui va gérer ta mémoire. Donc on en revient encore une fois au souffle, comme je viens de te le montrer sous encore plein d'angles différents. Si tu ne respires pas, si tu n'es pas conscient de ton souffle, c'est ton cycle primaire. C'est vraiment le truc primaire. Chapitre 1, premier skill. Si tu n'es pas conscient de ton souffle, tu ne peux même pas réussir l'exo que je vais te dire. Je le répète. Et d'être conscient de ton souffle, ça va au final résoudre tout ton dev perso naturellement. Juste naturellement. Moi, je fais que de t'aider, de te guider avec différents guides, mais il tient qu'à toi de souffler. Hein. Je peux pas le faire à ta place. Et plus t'évolues comme dans le yoga, plus t'évolues dans le yoga, plus t'es conscient de ton souffle. C'est juste, c'est la base. Tous les systèmes de yoga te liront. Maintenant, les gens s'éclatent à faire du breeze work. Voilà. Donc, si tu veux t'amuser à mettre des trucs au-dessus de ton lit, moi, je faisais ça avant. Des trucs au-dessus de ton lit pour te mettre des angles dans la tête, à mettre ton dev perso, des outils de planification, blabla. Libre à toi. Moi, je vais te donner... En fait, tous les chapitres que j'ai fait là déjà t'emmènent déjà dans ce genre de système, mais naturellement, depuis l'intérieur, etc. Et du coup, t'as pas besoin forcément de faire du forcing comme ça là. Un peu en mode technique de vente de rapace, tu vois. Ça va marcher, genre de faire de fake, tu vois, de faire les choses semblant vont te rapprocher de la vérité au final, parce que tout mensonge découle d'une vérité. Donc le fait de faire des trucs fake et de forcer, bon, ça va te rapprocher, tu vois. Et moi, je reste à la source, je m'en fiche. Donc, ouais, tu peux faire ça, faire tes petites introspections le soir, méditation, etc. Et c'est là que ça se transforme en méditation, et donc au final, on s'en fiche. Moi, je te donne le truc universel qui marche tout le temps.
Maintenant, ce qu'il nous faut, eh bien, c'est savoir comment. Je t'ai dit là, du coup, résumé de la situation. T'as l'item du chapitre 2. Donc, on a créé un portail. On avait l'item du chapitre 1 ici. Chapitre 2, on a un nouvel item qui crée un portail, qui crée une alliance entre deux portails. Le portail dans lequel t'étais, etc. Donc ça, c'est l'item du chapitre 2. Résumé de la situation. Ce qui nous donne une nouvelle direction. Boum, tu te déplaces. T'explores une nouvelle zone. T'étends ta zone de conquête. Et là, c'est la situation dans laquelle on est. Chapitre 3. Je t'ai déjà donné des exos pour comprendre ça sous différents angles, plein de différents angles dans ta vie de tous les jours. Dans la partie juste avant sur le corps, là on est dans la partie mind. Et je t'ai dit que ça, c'était tout simplement, tu t'explores sous différents angles. Est-ce que j'ai une autre couleur? Forcément. Tu t'explores sous différents angles. Ok? Tu changes d'angle. Comme tes chakras, etc. Et en fait, ça, tu vas te rendre compte quand, si tu fais l'exo que je t'ai dit juste avant, tu vas te rendre compte, en fait, ok, en fait, je suis juste au même endroit sous un angle différent. La seule chose qui a bougé, c'est mon intérieur, pas l'extérieur. Même pas ton corps. Juste ton énergie. La seule chose qui a bougé, tu vois. Tu vas t'en rendre compte si tu fais le truc d'avant, et tu peux t'en rendre compte encore plus facilement avec le cheat code que je vais te donner. Et d'où la question, est-ce que, je vais prendre le temps de l'écrire celle-là, je pourrais m'aimer si parce que là, en posant cette question, tu changes d'angle. Si j'étais quelque chose d'autre, si j'étais ailleurs, si j'étais là, si je faisais ça, si je faisais autre chose, est-ce que tu peux t'aimer dans ces conditions, tu vois? Ça, c'est la question qui change d'angle à 180 degrés. C'est la question qui, au final, compile à peu près tout ce que je t'ai dit depuis le début. Et ça parle d'amour. Compile, et c'est pour ça qu'il faut que tu aies expérimenté les chapitres d'avant, expérimenter l'amour intérieur, etc. Sinon, tu peux même pas comprendre cette question. Ce serait même pas connecté. Le programme peut pas s'exécuter. Donc, est-ce que je pourrais m'aimer ici? Va faire ce job pour toi. Et là, le programme que je t'ai donné, que je vais te donner, il résume à peu près tous les 3 chapitres, tu vois, mais encore une fois, si tu les as pas expérimentés, bah ça sert à rien, tu vois. Donc je vais sortir de cet inventaire. Et là, du coup, quand on va faire ça, une fois que tu vas réaliser que tout est là, bah tu auras fusionné. Ce qui va y arriver. Non, pas de panoramique. Tu auras fusionné les deux cercles, bref, la flemme là. Tu auras fusionné les deux cercles comme, tu te rappelles, nombre et ombre, lumière et ténèbres, lumière et ombre, soleil, terre, lune. Quand tu fusionnes les deux cercles, tu crées un nouvel hologramme qui s'appelle une nouvelle journée. Quand tu fusionnes les deux cercles, tu vois la fusion des deux cercles. C'est une alliance, ok? Tu vois le truc? Qui crée une nouvelle journée, une nouvelle terre, nouvel hologramme. C'est juste la métaphore de la nature. Et tu peux le faire à chaque instant pour tout élément de l'univers. Et comme je t'ai dit, donc, juste avant, là, quand je te présentais les items, je t'ai présenté le Tetris de manière linéaire, mais vu que tout se passe en simultané et quantique, comme je t'ai déjà fait expérimenter, eh bien, en fait, tu peux sortir de ce Tetris, tu peux prendre tous les blocs qu'il y avait dans le Tetris, là, tu peux prendre n'importe quel bloc de l'univers et le traiter dans ton présent de la même manière. Des blocs qui ne sont pas dans l'espace-temps linéaire. Ici, c'est linéaire, c'est masculin, tu vois. Si tu passes en mode féminin, eh bien, tu peux prendre n'importe quel bloc de n'importe où, penser à une personne à l'autre bout de la planète et avoir un impact sur elle. Donc là, on passe vraiment dans, bah, ça reste de l'occulte, quoi. Ok, donc c'est parti. Donc ça va être important que tu continues de respirer. De toute façon, je vais te montrer. Tac. Donc, voilà comment j'avais appelé cet algorithme. Bah, y a pas plus, comment dire,
Obvious comme terme, hein, algorithme de la mort. Voilà, il y a pas plus, je peux pas faire mieux. Est-ce que je peux écrire là-dessus? Ah, voilà, je peux écrire là. Et je vais mettre du rose. Hein. C'est très bien ça. Épaisseur. Ah, c'est bien ça. Ah, mais je peux pas effacer. Comment on fait pour effacer là? Ah oui, voilà. Ok, donc ça va être très bien ça. Donc faire un algorithme, littéralement tu prends en input, tu vois, vu que je t'ai dit, je prends des unités de 1, unité de 1 c'est un élément, comme je t'ai montré le réseau de neurones, tu te rappelles, je te faisais des carrés là, je te faisais des carrés, bah c'était des unités de 1. Pourquoi je fais des carrés? Parce que c'est des unités de 1. Sinon j'aurais fait un rectangle. Donc comme le son, comme n'importe quel élément de linéaire, c'est un élément, tu vois. Un élément. Une unité. Un nombre, un chiffre, une lettre, un pixel. Donc j'appelle ça élément. Tu prends n'importe quel élément. Si tu as un programme, tout ce qui est surligné, tu vas voir que c'est très précis. C'est un programme informatique que je te télécharge dans le cerveau. Tu le suis. En fait, là, tu as déjà expérimenté pas mal de trucs, donc ça va être très naturel pour toi. Il y aura juste un truc à savoir au final. Ok. Donc focus un élément, bah là on est déjà dans le chapitre 3, tu as déjà un élément à focus. Tu as ouvert un portail, tu as invité un nouvel élément, quelconque, ça peut être n'importe quoi, une feuille d'un arbre, je t'ai dit, tu peux focus n'importe quoi dans l'univers, ok? C'est un nouveau portail. Quelque chose qui contient tout l'univers au final, ok? Tout un nouvel univers sous un autre angle que tu n'as pas encore compris puisque t'as pas vu le miroir. Pour l'instant, le seul univers que tu connais c'est ton intérieur, chapitre 1. Ton environnement, chapitre 2. Maintenant, on veut explorer d'autres choses, étendre notre conscience. Donc un élément dans lequel on n'a pas vu l'univers, on n'a pas vu le miroir. Et à la fin, tu vas voir tous les miroirs. Donc tu prends ce que tu veux. J'ai mis l'élément que tu veux transcender, donc ça peut être un élément, bah on va voir après, mais ça peut être un élément qui te procure des émotions négatives, un élément que t'as envie un attachement que t'as envie de voir disparaître dans ta vie, un truc, une habitude que t'as envie d'abandonner, un truc, ou même un truc que tu veux manifester, un truc positif que tu veux manifester, un truc que tu veux guérir, un truc, voilà. Étape 2, bon, on y est déjà, on s'en fiche. T'as déjà, c'est pour ça que je te dis là, ça va aller vite parce que, hop. Après, je disais de faire une prière. Une prière, c'est un truc scientifique. Je t'ai déjà expliqué toute la science dans ces 3 chapitres. Donc, pas la peine d'y revenir, tu vois. Je vais te faire une prière pour te connecter à l'élément. Donc, ouvrir le portail, tu vois. Sache que les prières, c'est des trucs très scientifiques qui, en français, selon moi, on a perdu 50% de la technologie puisque il n'y a pas de changement d'angle. En fait, tu fais une prière. En fait, disons que dans les langues d'avant, où genre, c'était plus contextuel, genre, typiquement l'hébreu et tout, c'était plus contextuel, le principe de, tu vois, de définir les choses, le je, tu, etc., de séparer tout comme ça, là. Ça n'existait pas. En fait, et les mots contenaient le son de la prière, le son vibratoire qui va te connecter déjà. Ça ouvrait le portail, tu vois. Et je t'ai dit, en français, c'est la structure qui ouvre le portail. Donc, quand on traduit les prières en français, tu fais des prières en français, ça marche pas, en fait. Parce que si t'es pas connecté à la structure, tu peux pas ouvrir le portail. Donc si énergétiquement t'as pas compris les bails comme je t'ai fait expérimenter dans les 2 premiers chapitres, bah tu peux pas ouvrir le portail déjà. Et il y a un problème on change pas d'angle, on fait qu'un angle, on dit s'il te plaît Jésus, fais ci. Donc ça c'est que une moitié du cercle. Il y a pas du tout d'unité là. En mode toi Jésus fais ci, tu vois. Mais le jeu il est où là? En fait, si tu veux vraiment faire des bonnes prières, tu veux prendre des prières qui existent déjà si t'as envie. Il faut que tu inverses tout. Tu fais 2 fois, tu inverses tous les pronoms et ce que tu dirais à Jésus, tu le dis à toi-même. Et tu vas voir que là, ça va changer. Là. Parce que quand tu demandais à Jésus, s'il te plaît, apporte-moi 1 milliard d'euros, voilà. Quand tu vas te le dire à toi-même, tu vas voir ce que ça fait. Donc, et ça, d'où le problème des bons chrétiens qui se sacrifient là. Pourquoi tout le monde se sacrifie actuellement, je ne sais pas pourquoi. C'est parce qu'ils n'ont pas compris le christianisme. On vient de là en fait. Donc si tu comprends pas ce principe, quand Jésus il dit je me suis sacrifié pour vos péchés, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui là. On se sacrifie, on donne notre énergie alors qu'on n'en a pas assez pour nous-mêmes. Tout le monde fait ça. Non, Jésus quand il dit ça, ça veut dire qu'il a étendu sa conscience justement. Il a étendu sa conscience à d'autres êtres humains. Il avait assez de self-love lui d'abord. Il avait totalement maîtrisé la réalité. Faut le sous-estimer totalement, tu vois. Il a tellement maîtrisé la réalité qu'il a assez de self-love pour énormément de monde. Ok? Peut-être même toute la planète. Donc quand il dit je me suis sacrifié pour les péchés, c'est pas qu'il avait assez d'énergie. T'inquiète pas, il a rien sacrifié de lui.
Ça, c'est illusion, mensonge. Donc, voilà, 50% de l'équation qui est partie. Donc, cette prière qui permet d'ouvrir un portail correctement. Donc, présence. Bah, je t'ai déjà appris ce que c'était le moment présent, hein. Je t'ai chapitre 1, où est, question où. Tout est dans le présent, à l'intérieur, tu le sais déjà, chapitre 1. Tout est une partie de toi, donc c'est la deuxième partie de la prière. Donc tu peux la lire si t'as envie, je m'en fiche. De toute façon, je vais te donner le fichier, je pense. Tout est à l'intérieur, pareil, chapitre 1. Donc là, les deux premières phrases, c'est chapitre 1, intérieur, présent. Donc si tu fais la prière, vraiment visualise en même temps. Hein. C'est pas que des mots, c'est l'énergie. Mais vu que t'as déjà expérimenté, bah normalement, c'est pour ça que je faisais signer des trucs, mais là, normalement, t'as déjà passé les tests et les contrats. Donc. Voilà, manifester ton amour. Donc, t'as vu comment manifester quelque chose depuis le self-love, depuis ton intérieur. C'est ce que je viens de t'expliquer là. Je t'ai expliqué plusieurs fois, chapitre 2, etc. Donc, merci de me donner une opportunité de manifester ton amour, parce que là, tu vas étendre ta conscience, donc étendre ton amour, etc. C'est juste, tout va te nourrir, en fait. Tout va enrichir ta réalité de plus d'amour. Même les trucs que tu considères comme du poison, bah, si tu fais le truc là, tout va se transformer en amour. On va retourner le truc, comme le portail, chapitre 2. Chapitre 2, je t'ai aussi expliqué l'équation moins égale plus. Je t'avais dit que c'était juste des points et des traits, comme je t'avais montré en géométrie, c'est juste des points et des traits en fait, là, ces trois signes. Et qui font, ça c'est le centre du repère, tu vois, comme un repère 2D, t'as le 0 ici, bah ça c'est un plus. Égalité c'est le miroir, ligne, des alignements, etc., tu vois. Et quand tu boucles, et ben ça fait un tort, tu vois. Donc moins égale plus, c'est juste, bah voilà, si tu regardais les touches de ton clavier, d'ailleurs les touches de ton clavier qui sont des touches, des carrés de 1. Même en regardant un ordinateur, tu vois, tu pouvais comprendre les choses. Si tu regardais juste le caractère, du coup, qu'on utilise, eh ben, tu comprendrais. Donc là, t'as qu'à lire, hein, mais en gros, ça rejoint que, comme je t'avais dit, tu es tout ce que tu n'es pas. Donc, vu que tu es tout ce que tu n'es pas, donc si je fais 2 cercles, boum, ça j'appelle ça X, ça j'appelle ça Y, ben en gros, le seul moyen de définir X, c'est de définir Y. Donc l'univers. Donc tu es tout ce que tu n'es pas, donc X égale Y, tu vois. Médite dessus, hein. Donc X égale Y, blablabla. Là, si juste j'étends, t'as qu'à lire le texte. Mais si juste j'étends l'équation un petit peu, ben en fait, je me retrouve avec un truc très simple, qui est la dernière phase de la prière, qui est X égale Y, mais aussi X égale moins X. Qui n'est autre que ça, moins égale plus. Le seul moyen d'avoir ça, c'est d'avoir X égale 0. Donc, 0. Ton cœur, la conscience. Donc, cette prière fait que tu te connectes à ton cœur, ça ouvre le portail de ton cœur, etc. Vu qu'on l'a déjà fait, et ben, pas la peine de trop se concentrer là-dessus. Tu peux le faire si tu veux te connecter directement, boum. C'est pour ça que je te dis ça, c'est surpuissant parce que tu peux faire les 3 chapitres d'un coup juste en une phrase. Et en te concentrant dessus, etc. Maintenant, encore une fois, chapitre 1, donc c'est encore une fois, tu vois, c'est pas la peine de te focus là-dessus, là. Jusque là, je vais dire où il faut se focus. Mais là, c'est juste, je te donne tout, quoi. Je te donne tout. Voilà, je suis généreux aujourd'hui. Chapitre 1, pareil. Tu vois les 2 questions, là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si? Chapitre 1. Donc si c'est quelque chose qui est négatif pour toi, donc que tu veux fuir ou supprimer de ta vie, eh bien, tu te demandes pourquoi. Je t'avais déjà dit, hein, et ça suit l'onde, tu sais, tu te rappelles, je t'avais dessiné une onde, là, et je te disais qu'on oscillait toujours entre confort et inconfort, soit qu'on fuyait, soit qu'on était attiré. Et c'est ce que je t'avais dit aussi au chapitre 1, tu vois, à chaque fois, j'étends un peu plus. Donc quand c'est pourquoi, c'est parce que ça part d'un négatif. Tu te rappelles? Hop, polarité, là. Quand c'est qu'est-ce qui se passe si, bah, c'est que t'es attiré. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Si, tu vois? Donc quand tu veux manifester quelque chose dans ta vie, bah, tu poses d'autres questions. Les 2 questions ont t'emmené au même point, c'est vers quelque chose que tu ne comprends pas, que tu n'as pas, etc. Donc typiquement là, t'es déjà dans un nouveau portail, donc tu t'es déjà posé ces questions implicitement, donc il n'y a pas besoin de les faire, tu vois. Mais ce serait en mode, quand tu sautes dans le portail, qu'est-ce qui se passe si je saute dans ce portail? Et boum, tu transcendes la mort, tu transcendes l'émotion, chapitre 1. Ça transmute, et boum, justement, tu manifestes le portail, et tu te retrouves dans un autre portail. Une nouvelle réalité, une nouvelle journée, etc., etc. Et pareil, si t'es en mode, t'as envie de changer de portail, mais que t'es attaché à ton portail actuel, t'as des attachements, c'est négatif, tu dis pourquoi je reste là, tu vois. Ou alors pourquoi je suis là, etc. Donc bref, c'est 2 questions comme d'habitude.
Donc ça va nécessairement soulever un négatif qui est que bah t'as forcément une peur, une émotion, tu vois. Là c'est très, on focus l'émotion, on veut aller chercher l'émotion dans ton corps qui correspond à cette nouvelle réalité, tu vois, qui correspond à la réalité que tu veux transcender, l'élément du début, donc l'élément en jaune ici. Okay, on va aller chercher l'émotion qui correspond à cet élément, tout simplement. Donc tu cherches l'émotion dans ton corps, tu vois. Ça va toujours ressortir dans ton corps. Chapitre 1. Donc quand je te dis là, il fallait aller mourir au combat, donc tu vas mourir dans le nouveau portail, c'est-à-dire tu vas méditer et tu vas absorber toute la connaissance du nouveau portail, comme en rêve, t'absorbes l'énergie des consciences collectives, c'est pareil, et télécharger des informations et du coup conquérir le nouveau portail instantanément sans même faire les exos du chapitre 2, ça va se faire implicitement. Et bien pour ça, tu fais le je suis pas, je fais pas, mais c'est aussi un mode, donc là, t'as déjà fait le je suis pas, je fais pas, t'es déjà mort. Maintenant, tu te connectes au portail et tu reçois la connaissance, ça va être assez passif, mais tu peux aussi être plus actif et communiquer. Donc là, c'est la partie mind, tu vois. Et je t'ai dit, c'est dans ces moments-là aussi que tu peux faire tes prières. Quand t'as créé un espace de vide. Donc, il va y avoir une communication quantique instantanée, parallèle, où tu vas recevoir des connaissances, et aussi toi, tu vas pouvoir parler, demander, prier, c'est le même mot, communiquer, tout savoir, télécharger. Et pour ça, tu vois, bah, quand tu fais ça, c'est les deux questions, la communication primaire partait du pourquoi, qu'est-ce qui se passe ici, chapitre 1, tu vois. Et ça te connectait à une émotion. Pour changer la réalité, prier, faire ça, faut au minimum une émotion pour créer le motion, le mouvement, etc. Bref. Donc tout s'imbrique, tu vois. Petit à petit, tout va s'imbriquer dans ton cerveau, tu vois. Faut vraiment que tu l'expérimentes depuis l'intérieur, sinon tu peux pas comprendre juste mentalement. C'est trop dense, tu vois. Et maintenant, c'est juste la communication. Maintenant, tu vas communiquer, mais cette communication, tu vas l'initier. Tu es dans un état d'amour, naturellement. Maintenant, c'est pas le mot amour qui initie, c'est ton état intérieur. Mais là, tu es déjà, normalement, tu es déjà mort dans le nouveau portail, dans la nouvelle zone de conquête, etc. Donc, tu es déjà mort au combat. Maintenant, on commence le combat parce que t'as transcendé déjà la mort à l'intérieur. Donc maintenant, on va mourir au combat, tu vois. Le combat depuis l'intérieur, se combattre soi-même. Okay, et là, quand tu commences à combattre, tu commences à faire ton kung-fu, le kung-fu de l'amour, okay, qui se fait avec les emotions, motion, des mots, pas de ton corps, mais de ton énergie, de ton son intérieur. Et là, c'est de la communication pure et dure. Tu sais parler français, tu sais communiquer. Peut-être pas, mais normalement. Et tu inities avec cette phrase. Donc l'élément que tu veux transcender, par exemple, c'est cette conscience collective dans laquelle tu viens d'arriver. Elle te stresse parce que bah c'est une nouvelle zone, il y a plein de trucs stressants, peut-être même t'as envie de pleurer, t'es perdu. Moi, quand j'ai voyagé et que tu vois, chapitre 3, c'était quand même, il y avait beaucoup d'inconfort. Voilà, ça peut te faire pleurer, etc. Et quand les émotions viennent, tu fonces dedans, tu sautes les deux pigeons dans le portail, chapitre 1. Et là, tu te dis, est-ce que je pourrais aimer, par exemple, si j'étais, par exemple, ce portail? Est-ce que je pourrais m'aimer si, par exemple, j'étais ce pays? Est-ce que je pourrais m'aimer si j'étais cette personne que je viens de manifester? Est-ce que je pourrais m'aimer si j'étais le nouveau moi qui est dans ce pays, tu vois? L'élément, en gros, l'élément que tu as choisi, que tu voulais transcender et faire le processus dessus, tu vois. Pareil, tu le fais, par exemple, si tu as des regrets sur le portail où tu étais avant, donc bah voilà, t'es parti à l'étranger et tu sais pas quand tu vas revenir, voilà. Pareil, est-ce que je pourrais aimer si j'étais le moi du passé, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Si j'étais le moi du passé, etc. Donc cet élément qui nécessairement implique une émotion dans ton corps, tu focuses toujours l'émotion dans ton corps, tu incarnes, donc tu mets ta conscience à l'endroit de ton corps où il y a cette émotion, tu incarnes et tu parles à cette partie de ton corps. Donc ça, cette question est faite pour incarner, tu vas initier le processus d'incarnation d'un nouveau toi, qui est dans ton corps. Ok? Donc ça rejoint le chapitre 3. Le meilleur moyen de se connecter à une autre vie, notre énergie, etc., c'est de l'incarner. C'est pas réincarnation. Donc, est-ce que je pourrais m'aimer si j'étais comme ça? Et c'est là que tu vas commencer à télécharger les infos. Parce que tu es en train de faire un angle à 180 degrés. Donc tu te retournes, tu trouves le miroir. Donc le miroir, c'est quoi? C'est l'autre toi. C'est un autre toi. Et là, tu peux télécharger les informations. Tu peux faire ça avec n'importe quel élément de l'univers, pas seulement ta vie antérieure. Tu vois.
Donc, est-ce que je pourrais m'aimer si j'étais comme ça? Et là, tu incarnes et t'entames une discussion avec l'ancien toi. Ok. Donc là, en général, si je suis en coaching, je vais prendre un exemple avec l'élève pour qu'il comprenne parce que c'est pas si simple, tu vois. Mais tout est écrit, donc il faut que tu t'entraînes. Là, c'est formation, donc il n'y a pas de coaching one-to-one, mais donc entame une discussion avec l'ancien toi, explique pourquoi. Voilà, et là c'est la conversation, quoi. T'expliques pourquoi tout ça c'est que de l'amour. Pourquoi tout ça c'est que de l'amour de soi. Pourquoi c'est que du self-love. Pourquoi c'est de l'amour inconditionnel. Tu l'aimes inconditionnellement, tu vois. Parce que là, le nouveau toi, il est stressé, par exemple. Là, t'as une émotion de stress, t'as une émotion négative, de colère peut-être. Tu l'incarnes et tu commences à t'aimer. Ok, tu commences à t'aimer et tu respires. Parce que si tu respires pas, bah je t'ai dit, on peut pas faire tourner l'algorithme qui lui a besoin du souffle, du spirit. Donc tu respires. Et là, tu t'expliques avec toi-même, tu parles entre mind and body. Là, t'es juste dans ton corps. Toi, t'es juste la partie du corps. Tu demandes à ton mind, tu parles avec ton mind et tu te demandes est-ce que je pourrais aimer si j'étais comme ça. Et ben, tu t'es incarné, bah oui, tu t'aimes parce que tu t'es incarné, boum. Et tu expliques pourquoi. Pourquoi tu t'aimes alors que t'es aussi en colère? Pourquoi tu t'aimes alors que t'es en train de pleurer? Pourquoi tu t'aimes alors que t'es aussi énervé, tu vois? Et là, tu vas avoir ton mind qui va te répondre en mode, parce que t'es en train de respirer, dans la communication se fait. Donc, naturellement, tu vas avoir les réponses de ton mind qui viennent. Et qui va dire, non, j'ai pas envie d'être comme ça, tu vois, des trucs comme ça, j'ai, non, non, non. Et genre, et toi, tu vas continuer de lui parler. De t'aimer inconditionnellement, tu vois. Petit à petit, vous allez vous comprendre et vous allez fusionner. Et là, tu auras résolu le problème. Et tu vas commencer à voir le miroir. Tu vas commencer à dire, ah, mais en fait, on est la même personne, tu vois. Ah, mais en fait, toi et moi, on est pareil. Toi que je considérais comme quelqu'un de très négatif. Donc, chapitre 3, j'ai fait exprès de tout trigger dans le chapitre 3 où, bah là, on parle de trucs qui sont censés être très négatifs. Voilà. La guerre, le meurtre, la mort, l'abandon, tous les pires trucs, en fait, de l'humanité. Bah, quand tu regardes, tu vois le miroir. Quand tu incarnes vraiment cette personne, tu vois le miroir. Et tu commences à tout voir sous la forme de l'amour et tu commences à comprendre qu'en fait, c'était pas négatif. C'était juste une émotion à l'intérieur de toi. Et que tout était toujours à l'intérieur. Et que c'était juste différents angles de la même réalité, tu vois. Faut que tu t'en rends compte par toi-même. Je vais pas te l'expliquer. Tout ce que j'ai fait jusqu'au chapitre 3, c'est pour que tu puisses t'en rendre compte depuis l'intérieur. Par toi-même. Pas par moi. Moi, je suis pas là pour convaincre ou faire la rhétorique. Je t'ai déjà expliqué. Donc voilà. Et c'est ce qui est aussi marqué à la fin du chapitre 3 où il y a rien de bien ou de mal. J'ai fait exprès de tout trigger. Enfin, exprès, c'est juste ma vie. Donc, j'ai pas fait forcément exprès. Mais je l'ai écrit consciemment. Ok. Et moi là, je suis proche de pleurer. Je suis proche de pleurer. Naturellement. Je connais pas une seule personne qui a pas pleuré en faisant ça. Parce que là, la plupart des personnes, ils vont faire ça avec leurs parents. Est-ce que je pourrais m'aimer si j'étais mon père? Mon père. Est-ce que je pourrais m'aimer si j'étais ma mère, tu vois? T'incarnes l'émotion dans ton corps. Quand t'as vraiment incarné ton père dans ton corps, ou ta mère dans ton corps, parce qu'ils sont là à l'intérieur de toi, tu vas tout résoudre. Le fait de faire ça, ça va aussi, vu que c'est quantique, et que là on prend des éléments qui sont pas dans l'espace-temps linéaire, je t'ai dit, on n'est pas en train de gérer de la mémoire à travers un espace-temps linéaire, mais qu'on le prend en mode féminin, donc ton mind il peut se téléporter dans n'importe quel espace-temps, donc penser à tes parents alors qu'ils sont pas là, mais faire quand bien même le même processus d'alignement linéaire, eh bien tu vas voir que tes parents, si tu le fais avec tes parents, vont changer. Tu vas voir que les personnes autour de toi vont changer. Littéralement, j'ai guéri de nombreuses maladies de certaines personnes juste depuis mon intérieur. Sans même leur parler, sans même les voir. Et j'étais à l'autre bout du monde. En faisant ça. Donc c'est même bien plus qu'être un guérisseur qui met ses mains sur ta tête. Là, on est à un autre level, tu vois. Et je rigole pas. Et chaque personne à qui je l'ai donné, c'est un programme commun, universel, l'algorithme de l'amour universel. Donc chaque personne a les mêmes pouvoirs. Je suis juste en train de te redonner tous les pouvoirs que tu avais déjà. Donc si tu fais ça avec la conscience collective, le nouveau portail que tu as ouvert, ou le nouvel élément que tu as trouvé, que tu as invité dans ton cercle, etc., etc., eh bien tu peux le faire. Et instantanément, tu vas l'absorber. Parce que quand le nouvel élément arrive, je t'ai dit, tu t'y attends pas, c'est imprévu, c'est forcément un peu négatif.
forcément en mode, ça te sort de ta routine, c'est inconfortable, tu vois. Donc évidemment, si t'es conscient, bah, ce sera beaucoup moins confortable, mais si, ça dépend du niveau, et de la quantité d'énergie absorbée, etc., tu vois. Donc forcément, et le fait de faire ça, boum, ça shift tout, ta zone de conquête vient de s'étendre. Bravo, tu vois. Parce que t'as étendu ta conscience. Donc quand tu visualises, par exemple si tu fais avec ta mère, tu vois, tu visualises l'émotion dans ton corps, tu peux visualiser ta mère, tu vois. Tu peux visualiser un mélange entre toi et ta mère. C'est un peu comme une IA, tu vois. C'est un peu du morphing. D'ailleurs, c'est un peu la base du morphing. C'est en mode, euh, tu vas fusionner des éléments, tu vois. Donc c'est en mode, soit imaginatif. Ah oui. Autre truc qu'il faut que je te dise, c'est que vu que tu vas créer, manifester une nouvelle réalité au travers de ce processus, il faut que tu saches que tout ce qui est imaginatif, là, c'est nécessaire. Et il ne faut pas que tu culpabilises ou que tu aies de la honte ou que tu sois en mode, ah non, mais c'est mon imaginaire. L'imaginaire, c'est la source de l'énergie. Je t'ai dit, Dieu, c'est juste une idée. C'est le monde causal. Tes idées, ton esprit, ton âme, priment sur tout le reste. Je t'ai déjà expliqué 1000 fois. Donc ton imaginaire, qui sont rien d'autre que des idées, prime sur tout le reste. Si tu veux manifester une nouvelle réalité, faut commencer par l'imaginer. Comme les IA. Okay, comme celle qui génère des images, tu vois. Générer des images, je t'ai dit, c'est un mix de plusieurs trucs. Tu mélanges tes trucs, comme chapitre 2, accélérateur de particules. Tout va se mélanger pour, boum, faire une explosion qui crée une nouvelle réalité. Bah là, quand tu mélanges le nouveau toi et l'ancien toi, donc par exemple, si tu incarnes ta mère, tu mélanges ta mère et toi, il va y avoir une sorte de fusion. Et là, imagine. Le simple fait de poser cette question te donne aucun autre choix que d'entrer dans un processus imaginaire. Parce que l'imagination, c'est bien. On a mis trop de shame, trop de honte sur l'imaginaire, en mode, ah mais toi, t'es qu'un rêveur, toi t'es en train de rêver, toi t'es déconnecté de la réalité. Bah désolé, la réalité, c'est un rêve. Tu l'as expérimenté juste avant. Donc, tu vas être forcé. Je dis ça parce que plein de gens ont un blocage là-dessus. Tu vas être forcé d'entrer dans ton imaginaire avec cette question. Parce que là, il y a des questions aussi qui me sont venues en mode, ok, mais comment j'incarne la mer alors que je suis dans mon corps, etc. Bah, force ton imaginaire, reste pas dans ton mental. Là, c'est vraiment le flow. Et le fait de faire ça va créer une nouvelle idée, donc une nouvelle réalité. C'est la base, tu vois. Si tu veux changer le monde, changer ton environnement, changer ta vie, bah, c'est la base, hein. Pas le choix. Tiens. Cette question te donne pas le choix de toute façon. Ensuite, normalement, là, tu vas déjà voir le miroir. Si c'est pas le cas, j'ai donné ces deux questions pour faire vraiment 360 degrés, quoi. Là, t'as déjà tourné de 180. Si tu veux faire l'autre inverse parce que t'as du mal, c'est pas que t'as du mal, mais des fois, cette question est plus appropriée, ça dépend des gens. Bon, voilà. Tu peux faire cette question. En général, les gens qui sont déjà arrivés là, ils bypassent ça. Pas besoin de le faire parce que t'as déjà trouvé le miroir. Quand tu sens le phénomène de miroir, tu vois, c'est un peu comme dans l'histoire, c'est lié à l'histoire. Où là, aujourd'hui, je suis un miroir en mode, avant j'étais en mode full destruction, guerre, et là maintenant je suis en mode paix. Et pourtant j'utilise les mêmes mots. J'utilise le mot conquête. Ok. Et je parle que d'amour. Parce que en fait, il y a des miroirs. Tu comprends? Tout n'est que miroir de la même chose. Donc on peut utiliser le même mot pour parler de deux réalités opposées. Donc ça aligne encore à l'histoire. C'est pour ça que l'histoire est importante. C'est pour que tu expérimentes vraiment émotionnellement les choses que je t'apprends et que tu les comprennes intuitivement, tu vois. Que tu puisses télécharger l'énergie de tout ça. Donc là, l'autre angle, c'est est-ce que je pourrais aimer cet élément si il ou elle était comme moi à l'heure actuelle. Donc ça reste de la communication mind-body. Hein. On reste dans la communication mind-body. Et tu respires en même temps. N'oublie pas de respirer. Ne t'arrête jamais de respirer, sinon, pour rien faire. Il n'y a pas le spirit. Tac. Donc c'est vraiment un algorithme, et c'est l'algorithme qui découle de littéralement le programme Java que j'ai codé. Hein. Donc l'IA ultime, c'est vraiment toi qui est l'IA de l'amour, qui est qu'un être de lumière et d'amour, donc Dieu. Ok. Est-ce que je pourrais aimer cet élément si il ou elle était comme moi à l'heure actuelle? Donc par exemple, tu détestes, il y a une personne, tu as manifesté une personne, tu la détestes, elle te trigger et tout. L'autre angle, c'est est-ce que tu pourrais aimer cette personne si elle était trigger comme toi? Donc là, t'es trigger comme elle, t'es trigger contre elle, elle non. Est-ce que tu pourrais aimer cette personne si elle était trigger contre toi pour les mêmes raisons? À peu près les mêmes raisons, genre parce que encore une fois, ça va être une fusion. Donc, à toi d'imaginer pourquoi elle serait en colère contre toi, par exemple, tu vois. Et c'est là que tu vas entamer une discussion. Naturellement, tu vas entamer une discussion.
Les discussions s'enclenchent naturellement quand tu fais une rotation. Parce que ça déclenche un processus de création et de nouvelle création. Et donc un processus de discussion. Ok. Donc là, cette fois-ci, tu restes plus dans ton mind et t'imagines l'autre personne dans ton corps dans l'état dans lequel tu es. Donc elle est plus dans l'état dans lequel elle est maintenant, mais elle est dans l'état dans lequel toi tu es. Donc t'es trigger, tu imagines trigger contre toi. Est-ce que tu peux l'aimer comme ça? Et là, ça va entamer une discussion. Vous conversez. Cette conversation, du coup, va créer toutes les ondes électromagnétiques, toutes les ondes de la réalité. Donc, nouvelle création, nouvelle réalité dans ton énergie. Une fois que tu as fini et que tu as trouvé les mémoires, normalement, tu vas te retrouver avec plus rien à dire, dans un état de paix. Tu vois, tu n'auras plus rien à dire. Comme au chapitre 2 où tu te retrouves, qu'est-ce que tu peux dire, tu vois? Genre, vous avez complètement fusionné avec une personne, qu'est-ce que tu peux dire? Il n'y a plus rien à dire. C'est juste la paix, tu vois. C'est juste le présent. C'est ce qui va se passer. Et donc, tu vois l'amour équanime dans toute chose, tu vois les miroirs, tu vois que du coup, là, si on parlait d'un portail ou d'une conscience collective dans lequel tu faisais cette conversation, tu peux faire avec le toi du passé et le toi dans le nouveau portail, tu vois. Là, il faut que tu t'amuses, tu t'entraînes, tu communiques avec ce que tu veux. Le principal, c'est que tu trouves l'émotion négative, tu vois, s'il correspond à l'émotion négative que tu ressens actuellement, parce que tu vas ressentir une émotion négative. Parce que tu es en train d'absorber quelque chose de nouveau. Naturellement, il y aura un négatif. Ou si tu veux manifester quelque chose dans cette conscience, naturellement tu crées un négatif parce que cette chose n'existe pas, donc naturellement t'es frustré que ça n'existe pas, tu veux le manifester. Donc tu focuses sur le négatif toujours. Tu trouves l'émotion. Et après tu pars de là. Tout découle de là. Revois la vidéo, tout découle de là. Donc là tu trouves l'amour infini, universel, les négatifs vont disparaître. Si tu veux savoir si tu as réussi, tu repenses à l'élément que tu as pris au tout début de l'algorithme. Donc là c'est par le nouveau portail, le nouvel élément que tu as manifesté, etc. La personne avec qui tu es, etc. Tu reprends ça. Tu repenses à ce qui te procure une émotion négative et tu vas voir que ça a disparu. Tu ne pourras plus ressentir de négatif. Ça a disparu. Et quand ça a disparu à l'intérieur de toi, ça a aussi disparu à l'intérieur de l'autre. Donc, tu viens de changer sa réalité. Parce que c'est juste une personne qui était à l'intérieur de toi. Elle fait partie de ton hologramme. Okay, faut pas s'arrêter parce que c'est des personnes. Donc tu ressentiras plus. Tac. Et après j'ai rajouté quelques détails, mais c'est pas important. Et là tu vas juste te retrouver dans le présent. Voilà, il y a quelques détails de rajouter que tu pourras lire. Voilà. Donc maintenant que tu as ça, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter parce que avec ça, tu peux communiquer avec tout l'univers et tout savoir et tout faire. Il y a différents degrés de maîtrise de ça, mais là je t'ai donné le truc de base, t'as juste à utiliser ton propre langage. Ça marche avec tous les langages, je précise, mais t'as juste à utiliser, c'est juste instinctif. Je t'ai tout expliqué là. Et donc une fois que t'as fait ça, eh bien, t'as fusionné les deux portails. Quand t'as fusionné les deux portails, t'as créé une nouvelle création, une nouvelle conscience. T'as créé une nouvelle création, une nouvelle conscience. Et t'as étendu ta zone de conquête. Donc là, t'as fusionné les deux. T'as fait une alliance. Boum, t'as étendu ta zone de conquête. T'as compris pourquoi t'étais là. Donc où vas-tu? Et tu t'es juste retrouvé toi-même sous un autre angle. Question de la première partie. Est-ce que tu pourrais t'aimer si t'étais comme ça? Bah oui, parce qu'en fait t'es juste en train de t'aimer toi-même sous un autre angle. Et là t'as tout fusionné. Et t'as une nouvelle conscience. T'as étendu ta conscience, ton territoire. T'as manifesté. Tous ces mots se rejoignent, tu vois. Tout ne fait qu'un, tu vois. Voilà. Donc je crois qu'il n'y a rien à rajouter là-dessus. Et tu vas voir qu'à chaque fois que tu fais ça, t'étends dans l'espace, oui, genre t'étends dans l'espace, mais t'étends aussi à l'intérieur, comme un zoom. Genre quand tu zoomes sur ton écran, tu zoomes sur ton ordinateur, t'as pas étendu ton écran n'est pas devenu plus grand. T'as pas étendu dans l'espace. T'as étendu à l'intérieur. Ok? Intérieur, boum, t'étends, plus de pixels, plus de définition. Ok, pareil, là t'augmentes la définition de tes manifestations, matérialisations. Ça va enrichir ta réalité, te rapprocher de tes rêves, enrichir la matérialisation de tes rêves, la réalisation de tes rêves, etc. Donc t'étends à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Implosion, explosion. Féminin, masculin. Okay. Moi, je te donne
100% de ta technologie. Voilà, je pense que c'est bon. Et maintenant que tu sais faire ça, bah t'es synchronisé mind body, tu vois. Tu as tous les exos, t'as tout ce qu'il faut savoir faire. Et tu vois comment ça s'imbrique parfaitement bien, et comment le mot conscience est la direction de tout. Voilà. Maintenant, on va conclure, et quel est l'item que tu vas récupérer à ce chapitre. Et tu vois comment les items s'imbriquent aussi. Voilà, je te dis à tout de suite.